Salut, cette vidéo est issue de mon premier live Twitch du 3 avril 2021. Il a duré presque 3 heures, il y a eu quelques petits soucis techniques, notamment mon micro qui, pour une raison inexplicable, bug de temps en temps. Ce n'est heureusement pas le cas des invités. Désolé pour ça et bonne vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, s'il y en a, je suis donc Pink Platypus, j'ai réalisé le documentaire sur Gundam, mais alors c'est pas de ça dont il sera question ce soir, quoique on va parler un petit peu de Gundam quand même, puisqu'on va parler donc des coffrets Gundam Seed qui ont été annoncés chez All the Anime. Mais bon, pour ça je serai pas tout seul, donc je vais les laisser se présenter. Donc je suis déjà accompagné de Takato. Et bonsoir tout le monde, donc, moi c'est Takato, et je suis surtout là parce que je connais bien Platypus Pink, que j'ai adoré son documentaire et que j'adore Gundam, tout ce qui est physique, édition physique, manga. Et notre deuxième invité ce soir, j'ai toujours rêvé de dire ça, c'est ni plus ni moins que Anthony de Anime HD. Bonsoir tout le monde. Donc je suis Anthony et du site Anime HD. Voilà, donc on m'a invité pour cette émission et j'ai accepté avec plaisir. Oh, l'overlay du rose. On va commencer sans plus tarder éventuellement pour parler du sujet principal qui nous anime aujourd'hui, sans mauvais jeu de mots. Des coffrets Gundam chez All the Anime. Il y en a beaucoup qui sont sortis et le dernier qui vient d'être annoncé, c'est Gundam Seed qui sort dans son intégralité en HD comme en SD. Un peu mensongère ta frise parce que tout ce que tu présentes n'est pas sorti chez nous. Si. Non, effectivement. Alors, il y a deux coffrets qui sont jamais sortis. T'as raison. Il y a deux coffrets qui sont pas sortis chez nous. Donc, je vais quand même les dire. Donc, on voit qu'il y a un deuxième coffret Gundam 00. Ça, c'est les films. Gundam 00 qui ne sont pas sortis chez nous à l'heure actuelle, bien qu'on ait sollicité All the Anime pour ce faire, mais pour l'instant, c'est lettre morte. Et le coffret Turn Gundam qui est en train de disparaître. Turn Gundam qui non plus n'a jamais eu de version française tout court, n'a jamais eu de sous-titres. Donc, tous les Gundam qui sont sur la frise sont tous les Gundam sortis chez All the Anime France et UK, mais il y en a deux qui sont jamais sortis chez nous. Il en manque un qui a été annoncé mais que j'ai pas encore reçu bien sûr, c'est Gundam F91. Il est en précommande, ça va arriver. C'est beau, le coffret. J'aime beaucoup le coffret. Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur F91. Je sais que pour beaucoup de gens ce film a été une déception, si je ne m'abuse, Takato. Je l'ai vu plusieurs fois, mais il y a longtemps, surtout avec son édition DVD chez Biz. Et moi j'en garde étonnamment un très bon souvenir, à voir si... Mais j'étais plus jeune, quand il est sorti, je devais avoir 14-15 ans, quelque chose comme ça. J'en ai 29. À voir si avec le temps, la vie aurait été périmée. Mais pour ma part, c'est un petit standalone sympathique, très beau visuellement. Oh, donc ça c'est le DVD qui était sorti chez Biz Entertainment. Tout à fait, ouais. Le logo est resté inchangé d'ailleurs. Le logo c'est le même sur l'édition All the Anime. OST plagié sur Star Wars, sur F91. Ouais, il y a au moins un thème qui rappelle celui de la marche impériale de l'Empire, de Star Wars. Alors ça. Je m'en souviens plus trop, mais il y avait ça, et apparemment il y en avait d'autres. Chronologiquement, F91 se passe après le film apparaître de Gundam, Flash Hathaway, si je me souviens bien. F91 est vraiment situé très loin. Très longtemps, en fait, c'est situé tellement longtemps après que ça pourrait être un tout nouvel univers, un Universal Century bis. Ce qui était le but à la base, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette idée de vouloir renouveler l'Universal Century, et F91 ça devait être ça en fait, le truc qui devait complètement redéfinir l'UC, et que finalement, en tout cas en termes d'audience au Japon, en termes de vente, ça n'a pas apporté ses fruits. Il y a un manga qui s'appelle Crossbone Gundam qui est la suite de F91. D'accord. Jamais sorti chez nous. Si F91 avait un succès incroyable, pourquoi pas? Ça c'est pas gagné, mais voilà, en plus un manga assez apprécié. Si un éditeur voulait se repencher sur les droits de la licence, prendre ce risque... Un mecha avec une cape, pourquoi pas, il y a bien des Gundam avec des ailes dans le manga. Ah, ça j'ignorais complètement. Mais effectivement, je serais curieux de voir, en fait je vais découvrir F91 avec ce coffret-là, et c'est vrai que j'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner. Et bon, là on n'a pas grand-chose à dire, le coffret est très similaire à celui qui est sorti aux éditions anglo-saxonnes, donc c'est pas tellement sur celui-là qu'on va avoir... plus de choses à dire, ce sera plutôt sur Gundam Seed, qui a été annoncé, qui est déjà ouvert aux précommandes et qui a déchaîné un peu certaines passions sur Twitter. Donc le gros problème, c'est l'absence de l'épilogue. Donc l'épilogue, on le rappelle, c'est quoi? C'est une sorte de d'OAV, c'est ça, qui a été fait après Gundam Seed pour conclure la série? C'est ça, tout à fait. Ouais. Sauf erreur de ma part, je crois qu'il avait été distribué sur le dernier DVD japonais, à la base. C'est un petit truc d'un petit OVA de 6-7 minutes, quelque chose comme ça, juste pour montrer ce qui se passe après, vu que la série se finit un peu à la Zeta, c'est-à-dire
brusquement. La bataille est finie, on te dit voilà, c'est fini. Hop. Mais ça, c'est un problème récurrent chez All the Anime France, c'est-à-dire l'idée qu'on va enlever en fait du contenu par rapport à l'édition anglo-saxonne. C'est vrai que c'est un peu dommage. Il y a aussi des raisons économiques à ça. Il faut sûrement se rendre compte que ça doit moins se vendre en France que ça doit se vendre en langue anglaise, hein, forcément. All the Anime font uniquement ce qui est sorti en France avec sous-titres. Alors rappelons quand même que Zeta Double Zeta, c'était quand même des inédits. C'est vrai que c'est les seuls. C'est pour ça qu'on n'a pas les OAV 83. Voilà, pareil, le problème de 0083, c'est qu'on a eu le film compilation 0083, qu'on n'a pas eu les OAV, donc les 13 OAV, et ça c'est franchement dommage. Le film 0083 qui est une ignominie, il est incompréhensible si on connaît pas. Le film 0083, ce que j'ai cru comprendre, il devait quasiment servir que de bonus en fait aux OAV, parce que c'est vraiment une version très résumée. En fait, c'est un énorme dans l'épisode précédent. Vraiment, il y a des choses comme ça, voilà, qui sont plus compliquées à accepter. Par exemple, voilà, la non-sortie des OAV de 0083, la non-sortie de Turney, la non-sortie des films 00, ce qui est quand même un peu dommage, alors qu'on a eu la série. Pour Seed, on n'est pas dans... Voilà, c'est pas scandaleux. Il y a juste quand même 2-3 trucs qui sont embêtants. C'est vraiment l'idée de cet épilogue qui est absent alors qu'il est présent sur les DVD. Et surtout, un truc que j'explique pas. Donc, il y a la série proposée en haute définition, avec en version originale sous-titrée française. Ouais, donc ça, c'est ça, tout à fait. Ouais. Ok. Et il y a, si je ne m'abuse, la version SD, qui elle n'est disponible qu'en français. C'est ça, tout à fait. Ouais. Il manque les sous-titres français. C'est vrai que c'est assez étonnant. Les DVD de Biz, ils sont bien en multi, VO, VF, on est d'accord. Oui. Il y a même d'autres langues, je crois, en plus. J'ai français, japonais, anglais, allemand. Et en sous-titres, français, allemand, anglais, néerlandais, polonais. C'est pareil, hein, sur l'unitaire, oui. Et les Anglais ont la VF et VO, hein, il me semble. Les Anglais ont la VO. Ils ont la version originale et la version doublée. Ouais. J'aimerais quand même juste revenir sur un petit truc, parce que j'ai vu passer certaines critiques concernant Seed par rapport à la façon dont les disques étaient agencés. La série en VO, enfin en version anglaise comme en version française, est proposée sur 10 disques. Là où ça va vraiment changer, c'est que dans la version française, sur les 10 disques, on a à la fois la version HD, la version remaster, et la version SD. Donc en fait, quand on met le disque, c'est à nous de choisir si on veut regarder en SD ou en HD. En Angleterre, c'est pas comme ça que c'est fait. Il y a toujours 10 disques pour la série, mais en HD seulement. Pour les disques SD, il faut aller chercher sur 2 disques qui ont été faits à part, 2 disques Blu-ray, pas DVD, où tous les épisodes SD ont été mis dessus. Et il y a un 3e disque qui lui contient, donc un 13e disque pour l'édition anglaise, qui contient les films, la trilogie cinématographique de Seed. Alors qu'en France, c'est là que ça diffère, parce qu'effectivement, on n'a pas de disque indépendant juste avec la version SD. On a 2 disques, donc 12, donc un de moins qu'en Angleterre, mais sur les 2 disques, les 3 films sont répartis dessus. Donc c'est assez étonnant de présenter comme ça, parce que je crois que c'est assez inédit. Pour la première fois, il n'est pas interdit que les films proposés en Blu-ray sur la version française aient un bitrate peut-être même supérieur à ceux proposés sur la version anglaise, parce que répartis sur 2 disques et non sur un seul. Pic la Terreur qui nous dit, ça sera d'ailleurs les premiers SD en Blu-ray pour la France avec Gundam Seed, tout à fait. Alors, contrairement à l'Angleterre, on n'aura pas un disque uniquement avec de la SD, on aura sur les Blu-ray de la HD et de la SD. On a déjà vu de la SD sur un Blu-ray en France, en bonus par exemple, ou des trucs comme ça, et a priori, le Gundam SD fait plus office de bonus. Il y a eu Goldorak. Oui, c'est vrai. Alors, Goldorak est sorti en Blu-ray, mais c'était pas une version remasterisée en HD. Non, c'était une version SD. Même pas un upscale ou quoi Non, pas du tout, non. Ah, d'accord, ok. Mais... Ah oui. Alors, ok, alors ça, je ne savais pas. J'ai vérifié sur blu-ray.com. Ouais. La résolution est en 576i. Pour Goldorak. Ah bon? C'est un peu, c'est le travail de cochon, ça, un peu, non? Alors, ce qui m'étonne, c'est que ils ont communiqué là-dessus. Ils ont précisé que c'était en SD, parce que je suis pas sûr. Non. J'ai comme l'impression que sur les packaging, c'était parce que j'ai vu les packaging Goldorak, j'ai hésité à prendre les Goldorak. Et en plus, ils ont mis la série sur 9 Blu-ray. En plus des doubles couches, 9 Blu-ray double couche. Il y a 74 épisodes. Ah bah c'est qu'il en faut du bitrate pour du SD. Ah là, tu m'en apprends une belle, là. Je t'avoue que je tombe un peu de haut, là. C'est-à-dire qu'a priori, effectivement, c'est une première.
C'est jamais arrivé en France qu'on sorte un Blu-ray Non. et qu'on propose uniquement une version SD. Donc dans le grand public, quand tu achètes un Blu-ray, a priori c'est que c'est nécessairement de la HD. Quand t'achètes un Blu-ray, oui, ça doit être de la HD normalement. Bah, Au moins un upscale. ou alors tu communiques sur le fait que c'est pas de la HD, mais là ça m'embête. Tu communiques. Bah, le problème, c'est que si tu communiques quelque chose, un truc pareil, à mon avis, tes ventes doivent pas être mirobolantes. Mais ce que je sais, c'est que j'ai fait un documentaire sur Gundam dans lequel j'ai dû mettre des extraits de Goldorak, extraits que j'ai prélevés des Blu-ray japonais, dont la vidéo était très correcte. Donc ça veut dire qu'il existe des versions HD de Goldorak, et que malgré tout, on a sorti des Blu-ray de Goldorak en SD. J'ai un peu de mal à comprendre. J'ai retrouvé la jaquette arrière et il n'y a aucune mention. Durée 9h50, pâle, couleur, zone B, écran 1.33, format 4 tiers, stéréo, sous-titres, voilà, c'est tout. Aucune indication, rien du tout. C'est fort de café. Bah, c'est AB vidéo un peu. Et elles sont vendues assez cher comme ces éditions en plus. Hein. Bah, c'est ça, parce que quand j'avais justement... Elles sont vendues comme des Blu-ray normaux. Hein. Tout à fait. Et En même temps, c'est normal, puisqu'il y en a 9. Il y a 9 Ouais. Blu-ray, double couche en plus, tu me dis, ça ouais, est rentabilisé tout ça. Ouais. Pour en revenir à Gundam, effectivement, Gundam Seed, on a quand même. Alors, ouais, l'absence de version sous-titrée, c'est vrai qu'on se demande pourquoi. Olzianin, d'ailleurs, qui avait répondu à ça sur Twitter, avec un tweet assez incompréhensible, vraiment, où il disait mais attendez, pourquoi vous regarderez ça en SD? Autant le regarder dans les meilleures conditions possibles, à savoir la version remaster HD en version originale sous-titrée. Et effectivement, c'est la meilleure façon de regarder Gundam Seed, je pense. Mais enfin, il s'agirait. Le coffret, le problème, c'est qu'il coûte 150 € en réduction, en promo. Voilà. Il y a beaucoup de Blu-ray quand même. C'est aussi la première fois qu'on vend tout Gundam en une fois. Normalement, Ozianim segmente les Gundam en saison. Wing, on l'a eu en 2 parties, etc. Là, on a tout d'un coup. On a les films, on a la série complète, on a tout. C'est pas pour défendre Olzy Animé ou quoi, mais à l'époque, ceux qui voulaient acheter l'édition de Biz, l'édition unitaire, c'était 25 €, 5 épisodes, 10 volumes. Donc ça faisait 250 € l'intégrale DVD et un packaging classique, hein, je veux dire, c'est de la marée. C'est ça. Voilà. Ouais, ça fait mal quand même. C'était ça, 25 €. Là où ça me choque un peu plus, c'est les 200 € de base, parce que 150 €, c'est le prix en promotion. Et c'est ça que je m'explique pas trop. C'est-à-dire que pour moi, ça devrait être le prix de base en fait. Bah, c'est une somme, hein, et je sais pas qui peut vraiment investir 200 € d'un coup. Enfin, chez d'autres vendeurs, on peut payer en plusieurs fois, donc ça c'est l'avantage. Après, on peut comparer plus justement par rapport à Wing, parce qu'on a eu 2 coffrets pour la série animée, plus le coffret Endless Vals. Une partie de la série c'était 60 € environ, et Endless Vals c'était entre 35 et 40 selon le revendeur. Tout à fait. Donc on tombait 60, 120, 155, 160 à peu près. Ouais. Il y a un poster, il y a un artbook de 120 pages. Ouais, je vois ça, ouais. Artbook, 120 pages. Je suis fan des artworks utilisés autant pour les amarrets que les boîtiers. Ouais, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Les éditions d'Olzy Anime sont quand même très respectables d'un point de vue packaging. Et puis même, il y a vraiment cet effort-là, ce souci qui est fait dans le détail. On retrouve, voilà, il y a une petite plaquette en haut de chaque machin, coffret Gundam. C'est vrai que ça fait plaisir quand tu les collectionnes. Il y a un truc. Oh, attendez. Moment chat. Mon petit chat qui miaule derrière la porte apparemment parce Alors que ça. papa est pas avec elle. Ah non, mais ça, c'est adorable. Faut pas me faire ça, moi. Désolé interruption, mais Ah non, mais ne t'excuse jamais pour une coupure chat, jamais. Ça, c'est... Ah non, trop mignon. Oh là là. Oh là là. on va continuer hein, parce que Trop là, de... je veux faire ça. Excuse-moi, ça me Attends, déconcentre. Donc moi je serais plutôt confiant après sur l'idée d'avoir des inédits, donc des Gundam qui sont pas encore disponibles en version sous-titrée française en France, en Blu-ray. J'ai envie de dire, espérons-le, espérons que ça arrive un jour, soyons pas trop négatifs. Croisons les doigts. Croisons les doigts, soyons pas négatifs, et voilà, si on montre qu'on est intéressé par ça, si on... Mais c'est ça, en fait. Il faut acheter. Je veux pas faire là, je veux pas dire acheter en mode placement de produit ou quoi, mais c'est vrai que soutenir le marché Gundam et même par extension soutenir le marché physique, c'est important, déjà pour le marché physique en tant que tel, et puis aussi pour montrer ce qui nous intéresse aux éditeurs, et même si parfois il y a des petits couacs, des petits défauts, des petits machins, et les achetez pas tous. S'il y a un Gundam qui vous plaît pas, on l'achète pas, mais je veux dire, acheter du Gundam en général, je pense que ça fait quand même du bien à la franchise. T'as pas la série 79 ? Merci de me faire remarquer. Non, mais t'as raison, c'est le seul coffret qui me manque. J'ai la version anglaise. Alors attends, est-ce que tu l'as ? Est-ce que tu peux la montrer ? Ouais.
la jalousie. Mais ils avaient fait une box aussi. J'avais pas Ah capté. oui, en Angleterre, oui. Oh la vache. C'est magnifique. T'habites où? Où habites-tu? La jalousie. Non, j'ai juste les versions amarrées simples, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a comme bonus? Il y a les 2 amarrés, mais qu'est-ce qu'ils ont mis en plus? Il y a un artbook. Ah là là. Oh. Enfin bon, allez, on va peut-être passer à la suite quand même, au review. Un peu animé, ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé. Donc Kana a organisé un live là, mercredi dernier, et donc ils ont annoncé 4 nouvelles sorties. Dans leur collection VOSTFR, il y aura 3 nouveaux titres, dont 3 titres très attendus. Donc il y a Clannad qui arrive le 26 mai, Clannad After Story le 24 juin, et Amagi Brilliant Park le 7 juillet. 3 séries Kyoto Animation qui arrivent en Blu-ray. En Blu-ray, c'est la première fois que ça sort en Blu-ray, si je me... Oui, même en DVD, je crois que c'est jamais sorti. Il y a aussi la saison 2 de Radiant, hein, si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça, c'est le 4e coffret qui sort le 24 juin, tout à fait. Donc là, c'est des digipacks classiques. C'est ça, fourreau. Alors, pour la collection VOSTFR, c'est un fourreau qui s'enfile par le haut. Il y a un petit fourreau très léger. Et donc ça, c'est la nouvelle collection de Kana Only VOSTFR qui propose uniquement des animés qui n'existent donc sans VF, uniquement sous titre français. Et uniquement en Blu-ray. Pas très cher. Les séries qui font 12 ou 13 épisodes, elles sont vendues à 35€. Et les séries de 24 à 26 épisodes, 40€. Pour l'instant, il y a Après la pluie, donc. Ouais. Et Bloom Into You. Et c'est plutôt intéressant, je trouve que Kana sorte des séries en Only VOSTFR. Ça permet de voir des séries pour lesquelles on peut peut-être pas financer une VF complète. Donc Vic nous fait savoir que Kana quand même, pour Après la pluie, ils ont enlevé donc la traduction Amazon Prime qui apparemment était pas terrible et qu'ils en ont reproposé une nouvelle. Ouais, donc, c'est ça. Tant mieux. Ouais. Et donc cette collection, ça permet de sortir des titres on va dire très peu vendeurs et te permet d'avoir une édition physique à la maison, quoi. Pour Clannad After Story, il y a des OAV et ils seront inclus dans les coffrets. Que demande le peuple? Ça c'est super. Hein. Et puis il y aura sûrement d'autres titres qui vont arriver dans cette collection. Mais... Ouais, sûrement. Faudra attendre les annonces. Alors, y a-t-il autre chose, Anime HD, sur les actus un peu animées Il y a l'arrivée d'une série sur Netflix, donc Shaman King, la nouvelle version. La nouvelle version de Shaman King, donc qui est un manga shonen. C'était vraiment pendant la vibe Naruto, One Piece, vraiment cette montée-là, quoi. Il y avait et Bleach aussi, il y avait Shaman King, on l'oublie souvent. Shaman King, c'est encore un peu avant Bleach au moins. Cet animé va bénéficier d'une adaptation animée, donc un remake qui a été annoncé, un remake animé plus fidèle au manga aussi, donc je suppose que ce sera sans épisodes filler comme on faisait à l'époque, des trucs comme ça, donc c'est un truc très qualitatif également, visuellement, en tout cas c'est ce que présagent les bandes annonces, et ça va sortir, et alors c'est là qu'on l'a appris récemment, ça va sortir uniquement sur Netflix. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une série sorte uniquement sur Netflix? Beaucoup de choses. C'est pas très bien, pas toujours très bien. Déjà, on va devoir attendre pour l'avoir en France. Légalement, Netflix, ils font pas de simulcast, donc il va falloir attendre la fin de la diffusion japonaise. À moins qu'ils sortent par bloc à la moitié ou à la fin d'un cours de 13 épisodes. Ils ont annoncé 52 épisodes pour la série, donc un épisode par semaine, il y en a pour un an. Mais si la série est produite d'un coup, qu'est-ce qui empêche de la sortir d'un coup sur Netflix comme n'importe quelle autre série? Elle est peut-être pas produite par Netflix, cela dit, elle est sûrement distribuée. Mais... Ils ont acheté les droits hors Japon, tout simplement. Oui, parce que l'anime Shaman King, il est diffusé semaine par semaine sur TV Tokyo, sinon. Ah oui, c'est pour ça, c'est pas tout à fait pareil. Donc Netflix n'est pas le producteur, juste le distributeur hors du Japon. Voilà, ils ont juste acheté les droits, mais sinon, elle est diffusée vraiment épisode par épisode, et les 52 épisodes ne sont pas produits, je pense pas. Non. C'est pour ça que c'est pas la même chose qu'une série américaine qui serait faite par Netflix et sortirait partout dans le monde. Là, c'est pas le cas, c'est un animé tout à fait normal qui sort au Japon chaque semaine et qui, il s'avère, va être distribué par Netflix. Donc, on rigole souvent parfois sur les traductions Netflix. Alors là, je parle de la VOSTFR en l'occurrence. On rigole souvent sur les traductions Netflix. C'est plutôt un mythe, c'est plutôt vérifié a priori sur les VOSTFR. Parce qu'il y avait sur Violet Evergarden pas mal de soucis, il me semble, par rapport aux sous-titres Netflix. Il y avait plein d'histoires comme ça. Alors, c'est vrai que ça fait un peu peur quand on voit Shaman King qui peut débarquer en France en VOSTFR, on se dit bon. C'est le risque. Oui, j'ai vu plein de screens qui sont parfois effrayants, hein, quand même. Des screens de sous-titres Netflix qu'on se dit mais c'est pas possible, qui peut traduire ça comme ça. Les VF de Netflix sont excellentes, mais les sous-titres, c'est souvent ce que j'entends dire et c'est ce que j'ai pu vérifier aussi. Les VF de Netflix, en tout cas en ce qui me concerne, jamais eu aucun problème. J'ai récemment regardé l'animé Great Pretender sur Netflix en VF. J'ai adoré cette VF, elle était superbe, génial. C'est une très bonne série aussi. Hein.
Alors déjà, oui, très bonne série, je vous la recommande. Great Pretender, ça fait 2 saisons, allez-y, c'est complètement barré, c'est une super série. Et je l'ai regardé en VF, et c'était excellent, vraiment. Moi aussi, j'ai commencé à regarder en VF aussi, très très bien. Donc les VF Netflix, moi, j'ai rien à reprocher. Et si on a, parce qu'en plus, il y a du budget, hein, Netflix, c'est pas non plus. Voilà, mais c'est ça. Il y a du budget. Les prix de revente ensuite. C'est ça. Donc pour la VF de Shaman King, je suis content que Netflix la fasse, d'un point de vue qualité. On sera sûrement gâté. Moi, ce qui me fait peur, c'est que si demain il y a une sortie vidéo physique, ce qui est compromis, parce que si la série est une exclusivité Netflix, à ma connaissance, Netflix font pas de Blu-ray. Bon, admettons que ça sorte en Blu-ray, a priori, il n'y aura pas la VF, parce que les VF de Netflix coûtent très cher. C'est le problème qu'on a eu sur Violet Evergarden. Il n'y a pas eu la VF sur le coffret All the Anime, parce que Netflix fait payer ça très cher. Donc c'est ça, en fait, Netflix. Donc la série est diffusée au Japon normalement. Netflix, ils ont pris les droits de Shaman King, le remake. Mais c'est les droits de quoi? C'est les droits d'exploitation en dehors du Japon, quoi. C'est ça, ouais. Et comme Netflix fait pas de Blu-ray, a priori... Non. Ils ont les droits, ils signent un contrat pour tant d'années. Et est-ce que les droits de possession de Shaman King pour la diffusion en streaming, c'est les mêmes que pour le fait de... Pour les physiques, non, c'est des droits différents. C'est des droits différents, tu peux acheter tout, tu peux acheter le package complet. Il y a certains japonais soit ils veulent séparer, soit ils veulent pas, donc ils te vendent tout d'un coup. Et donc, a priori, pour Shaman King, on ne sait pas le deal qui a été fait, donc on ne sait pas si éventuellement un éditeur pourrait acheter juste la possibilité de sortir en physique. Voilà, c'est ça, ouais. Donc ça, on ne sait pas, on est dans le flou. Pour l'instant, c'est Kana dans sa collection VOST Only, hein. Du coup, Kana a les droits du manga. Possible aussi, hein. C'est pas impossible. Moi, le seul avantage que j'en tire, c'est d'avoir une VF de qualité, mais qui pourra jamais quitter la plateforme Netflix, quoi. Elle pourra jamais être sur un support physique, et ça, c'est... Voilà, et le jour où Netflix, il retire cette série de son catalogue... Mais cela dit, le jour où... Oui, non, t'as raison. Le jour où il retire la série de la catalogue, il faut espérer qu'il y ait quelqu'un qui dise moi je veux le sortir en Blu-ray, par exemple Kana. Et derrière, ils n'auront pas les moyens forcément d'acheter la VF. Et oui, parce que les prix, parce que Netflix, ils pratiquent un prix sur le rachat de leur VF qui défie toute concurrence, en ce sens qu'elle est beaucoup plus chère. Alors je sais plus quelle proportion beaucoup plus chère, mais les VF vendus par Netflix sont très très chers. D'après ce qu'on m'a dit, c'est 5 000 € l'épisode. Oh, c'est Jet Black qui avait dit ça, non? Ouais. 5 000 € l'épisode pour une VF. Alors qu'un épisodes. doublage normal, c'est à peu près 1 000 € par épisode. Ah, c'est terrible. Une sortie récente chez All the Anime, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Donc SAO, qui était sorti auparavant chez IDP. Donc là, ils ont ressorti un coffret avec donc les deux premiers arcs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Les arcs Incrad et Alpha. La saison 1 plus le film, si je me souviens bien. L'OAV, pardon. Qui a une sorte de récap un peu déguisé, de mémoire. Oui, c'est pas fameux. Pour moi, l'avantage du test, c'est le fait qu'il soit compact, que pour la première fois, on ait les 2 arcs de la saison 1 réunis dans un seul coffret. Ça n'est jamais arrivé. C'est une édition qui, si je ne m'abuse, a pour but premier d'être accessible à tout le monde. Oui, elle n'est pas très chère en plus, je crois. Elle n'est pas très très chère parce que parce qu'il n'y a pas de fourreau rigide, et alors ça... Ouais. Non, et par contre, elle ressemble... Ils ont utilisé les artworks japonais. Oui, et alors côté design, j'ai rien à dire, ça a l'air magnifique. Ouais, c'est exactement les mêmes disques que les japonais. Hein. Ouais, mais j'aime bien essayer d'avoir mis les environnements un peu vidéoludiques sur les disques. Tant que c'est pas les mêmes visuels sur chaque disque. Mais en tout cas, le visuel global, le package, même avec cet effet un peu métallique, etc., ça j'adore. Tout ce que je regrette, et c'est dommage pour un visuel de cette qualité-là, c'est l'absence de fourreau rigide. Ouais. Ça pique. Ça pique. Après, c'est le prix, vu le prix aussi. Hein. C'est vrai, le prix n'est pas... Éditeur de 40 € pour tout le contenu. Pour les 2 arcs et l'OAV, c'est vrai. Et c'est vraiment pas cher, quoi. Un fourreau rigide, ça se paye, hein, donc forcément... J'ai espoir que les prochaines saisons de SAO sortent dans un format équivalent à celui-ci. Comme ça, on pourrait éventuellement avoir une intégrale dans un format comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Parce qu'il l'avait déjà proposé, All the Anime, la saison 1 de... Non, c'est pas la saison, juste l'OVA Extra Edition. Ouais, c'est ça. Donc All the Anime n'avait jamais proposé la première saison de SAO. C'était IDP. C'est IDP qui avait... IDP, c'est ça. D'accord. Il y avait une double édition, version collector, et dans les coffrets Saphir Gold. Ça, tout à fait. On reste toujours chez le même éditeur avec 2 précommandes, la série et le film Goblin Slayer qui arrive là. Et donc c'est prévu pour le 26 mai. Donc c'est une série qui était quand même assez attendue. Hein. C'est inédit en France, Goblin Slayer C'est en simulcast. D'accord.
Chez Chez Crunchyroll. Wakanim. Wakanim, c'est ça. Alors ce que je savais pas, c'est que c'était un light novel à la base. Je savais qu'il existait sous forme de manga. Si je me souviens bien, il est édité par Kurokawa. Mais Le alors, light novel aussi, chez alors, Kurokawa. je savais pas qu'il y avait un light. Ah oui, d'accord. Et il est même sorti en France, d'accord. Ok. Et c'est de l'heroic fantasy, c'est pas mal du tout. Hein. C'est un peu, ouais, c'est quand même déconseillé au moins de, je dirais au moins de 16 ans au moins, parce qu'il y a des séquences un peu chocs. Et donc, non, il n'y a pas de placement de produit. Alors, je sais bien que depuis tout à l'heure, on parle de trucs à acheter, de machin, mais ça, c'est la passion du format physique. Mais non, on fait pas. Donc, trois futures sorties chez Kazé, 3 séries Amazon Prime. Donc, il y a Babylone, qui est prévu pour le 15 juin. Il y a Pet, qui est prévu pour juillet, si je dis pas de bêtises. Et Vinland Saga, la première saison. Et avec une VF pour Vinland Saga. Avec une VF. Et donc, Pas les autres, du coup. Non, les autres, elles seront en VO-STFR. Donc voilà, 3 séries Amazon Prime chez Kazé. Voilà. On va aller se coucher. Ouais, on va terminer sur les mangas. Je vais vous faire de la SMR, comme ça on pourra tous bien dormir après. Ça va très très bien. Un peu de SMR comme ça va agréable. C'est la fin très très prochaine d'un des plus grands mangas de la décennie, L'Attaque des Titans, Shingeki no Kyojin, qui se termine officiellement le 9 avril. Le 9 avril, ce sera vendredi. Donc, ce vendredi qui arrive, le dernier chapitre sera prépublié dans le Besatsu Shonen Magazine, donc le mag de prépublication. C'est le chapitre 139, enfin ça sera le chapitre 139, le dernier. C'est une fin qui est très très attendue, un peu redoutée aussi, je pense, pour ceux qui suivent l'apparition des chapitres. Parce qu'à noter qu'il n'est pas question de scan, mais on a du comment on appelle ça, du simul pub pour le manga, les chapitres manga. C'est-à-dire on a les chapitres qui arrivent en direct au format numérique en France. Ouais, sur Isneo notamment, ouais. On a les chapitres le même jour que la sortie japonaise. Je connaissais plus le terme exact, donc voilà. Non, on spoil pas, évidemment, c'est garanti sans spoil, évidemment. Je ne dévoile rien, donc voilà, c'est la fin d'une ère, et côté anime, de toute façon, la première partie de la saison 4 s'est achevée il y a un peu moins d'une semaine. On savait pas comment ça allait continuer, parce que le studio Mappa avait juste annoncé 16 épisodes, sans en dire plus, donc voilà, il y aura une deuxième partie. La deuxième partie débutera à l'hiver à venir. Qui vient d'être annoncé en plus, je crois que la seconde partie de l'animé, c'est nouveau. Hein, ça sera soit en toute fin décembre 2021, soit début 2022, sachant qu'ils ont juste dit durant l'hiver. Hein. Donc l'Attaque des Titans, ça va se terminer, il y aura 34 tomes au total. Tome 33, il sort mercredi en France, dans une édition limitée aussi. Donc l'édition limitée, ça inclut jacket inédite. On voit tous les beaux garçons de la série dans un sauna. Un peu fanserve avec un petit set de badges. Les goodies proposés sont un peu de l'ordre du gadget, malheureusement. Le top du top, ça aurait été d'avoir les OVA comme ils ont eu au Japon. Les collecteurs japonais, pour certains, comprennent des OVA qui sont jamais sortis en France. Soit de petits épisodes annexes, pas indispensables, soit carrément des adaptations de spin-off manga comme Birth of Levi ou Lost Girls. En tout cas, voilà, tome 33 pour nous mercredi, tome 34 au mois de juin au Japon, je crois. Ça sera un volume plus épais, vu qu'il y aura 5 chapitres dedans au lieu de 4. Niveau manga, j'avais un petit focus à faire sur les éditions. Alors, comment on prononce Noévé Graphex. Moi, je le prononce comme ça. Qui est l'un des derniers, parce qu'il y a plusieurs nouveaux éditeurs qui sont annoncés sur le marché depuis quelques mois. Il y a Mangetsu notamment, il y a Noévé aussi, qui sont les deux plus gros en termes d'annonces, je pense. Et les éditions Noévé, qu'est-ce que c'est ? À la base, c'est pas du tout un éditeur de manga, c'est un éditeur de livres plutôt culture, artistique, un éditeur de beaux ouvrages qui s'est lancé en 2015. Et c'est en septembre dernier, je crois, qu'ils ont dévoilé leur label Noévé Graphex, tout ce qui concerne manga et art japonais, on va dire, vu qu'il y a eu aussi des artbooks d'artistes japonais. Des artbooks qui sont pas juste du licensing de livres qui existent, je crois que c'est vraiment des objets qu'ils ont conçus eux-mêmes avec les auteurs. C'est des beaux ouvrages qui sont pas des prix très abordables. Comptez une bonne quarantaine d'euros l'artbook, il me semble, sachant que tu as aussi des éditions collector qui frôlent les 100 euros. Ah oui. Là où il y a des choses pas mal à aborder, c'est déjà qu'ils ont annoncé énormément de titres. Pour un lancement, c'est dingue. En plusieurs salles, ils ont annoncé beaucoup de choses, comme Welcome to the Ballroom, qui était vachement attendu, et dont l'anime est dispo sur Amazon Prime, qui est une sorte de neketsu sur la danse. Voilà, ils ont annoncé pas mal de choses. Parmi les nouveautés qui ont été annoncées, le seul que je connais, au moins de titres, c'est Rent Girlfriend, qui est le seul que je connais de titres, parce qu'il y a un anime, il me semble. Ouais, qui est sorti l'été dernier, Rent a Girlfriend, que j'ai juste là. Hop. D'accord, ouais, c'est vraiment le seul qu'en fait, vraiment, que j'ai eu connaissance. Peut-être qu'il y en a eu plein d'autres, hein, mais
Ouais. Donc Rent a Girlfriend, qui est une comédie sentimentale, peut-être vouée à devenir harem, ça j'en sais rien, j'ai lu que les 2 premiers tomes. C'est sympathique, c'est pas dénué de défauts, de bonnes ficelles du genre, mais déjà ce qui est sympa, c'est que les protagonistes déjà sont majeurs, ils sont étudiants, hein. Ils ont la vingtaine ou ils approchent la vingtaine. Point majeur, ouais. Donc c'est bien, ça fait du bien. Puis il y a le concept de la petite amie allouée qui est, dans les 2 premiers tomes, je l'ai trouvé pas trop mal exploité, de manière pas trop putassière, je suis désolé du terme. Donc à voir sur la durée, sachant que c'est long, hein, c'est presque 20 tomes je crois, hein. Sachant qu'il y a un spin-off aussi, hein, il n'y a pas beaucoup de tomes le spin-off, mais voilà, qui va aussi sortir chez Noévé. 6 particularités de Noévé, et c'est vraiment ça le gros que je voulais aborder, c'est tout l'aspect fabrication. Et là il y a des choix audacieux qui sont faits, qui peuvent ne pas plaire. C'est que l'éditeur met un grand point d'honneur à proposer des beaux bouquins. Qu'on s'entende, c'est pas des éditions de luxe pour toutes les parutions. Mais il y a des choix originaux côté papier déjà. C'est vraiment un rendu papier mat un peu particulier, j'aurais du mal à le décrire. Il y a des petits choix comme ça sur du format souple qui sont faits. Et c'est un éditeur qui tient à respecter le format japonais. Et c'est notamment ce qui a été vendu sur Rent a Girlfriend, qui est un petit format. J'essaie de bien calibrer. Un petit centimètre de moins. Non, on a un tout petit centimètre de moins. C'est un choix, mais là aussi, il y a une fabrication assez sympa. On doit voir que c'est assez brillant quand même. Mais c'est une jaquette ou c'est vraiment le... Ouais, c'est des jaquettes. Ouais, c'est des jaquettes. Hein. D'accord. Ok. J'avais même pas capté qu'il y avait des petits strips en dessous, comme quoi. On a un papier un peu brillant et pareil, une sorte de vernis sélectif un peu dessus. C'est quali. Bon, après, ça se sent sur le prix parce que Rent a Girlfriend, il me semble que c'est presque 8 € le volume. Mais ce qui est le plus intéressant avec Noévé, ce sont les coffrets. On a déjà 2 coffrets, un avec Veille. Veille, qui est une série particulière. On est entre le manga, entre le roman graphique, le roman pur aussi. C'est presque des mini-artbooks à part. Donc voilà, je montre un peu avec des jolis effets de dorure. On est sur de la petite tranche de vie. C'est un manga couleur ou c'est une page exceptionnellement en couleur? C'est un manga vraiment en couleur. Et d'accord. On a un côté un peu artbook dans le sens où on a même parfois des crayonnés, carrément. En plein tome, entre 2 petites séquences. On a même des pages un peu plus littéraires, où c'est le texte qui va dominer. Hop, un peu comme ça, par exemple. Et pour le reste, on est vraiment sur de la tranche de vie, sans trame précise. On va être sur quelque chose d'un peu intimiste, très, très léger, très touchant. Ça cherche pas à raconter une grande romance ou quoi. C'est plutôt une lecture douce. Et donc c'est en 2 tomes seulement? Pour le moment 2 tomes, mais l'auteur a publié un 3e volume qui paraîtra chez Noévé aussi. Juste après, je vais juste montrer le 2e coffret publié, c'est une brève histoire de Robo Sapiens. Voilà, encore de l'ouvrage qualitatif. Ouais, ça a l'air beau. C'est très très beau, même choix de papier. Par contre, on est sur du noir et blanc. On dirait un artbook fermé. Ouais, c'est un peu ça, il y a cette volonté de proposer un ouvrage haut de gamme, de luxe. Ça correspond un peu aux intentions initiales de Noévé avant qu'il fasse du manga, en fait, où ils faisaient des ouvrages luxueux. Mais bon, on était sur 25 €, le coffret, il me semblait que c'était un peu moins cher, mais 25 €, ça fait du 12,50 par tome, en gros. Pour cette qualité, c'est pas déconnant, moi, je trouve pas. Il y a des éditeurs qui nous proposent à peine moins cher pour de la qualité beaucoup bien moindre. C'est qu'on va avoir un manga très intéressant qui s'appelle Chronique des 7 cités, c'est le titre français. C'est de l'ASF, c'est une adaptation d'un roman de Yoshiki Tanaka, qui est l'auteur notamment des Héros de la Galaxie, et pas des Gardiens de la Galaxie, j'allais me planter, ça c'est autre chose, et aussi l'auteur d'origine des Chroniques d'Arslan. Et pour finir, côté Noévé, c'est que je crois que c'est dans chaque tome, on a des petites cartes à collectionner. C'est assez novateur, donc là j'en ai quelques-unes, hop, dans ce que j'ai acheté. Veille, on a des effets un peu chromés là. C'est rigolo comme gadget, et en plus, pour certaines séries, il y a des cartes dédicacées par l'auteur en personne. Il y en a eu pour Nagatoro et pour Rent a Girlfriend. C'est mieux que les badges, ça c'est sûr. C'est plus sympa que les badges. Non, c'est bon, la Noévé, j'ai fini. Je voulais juste parler des Chroniques des 7 cités, qui peut être de la SF très intéressante. Oui, si je voulais en parler, c'est parce que c'est l'auteur de Veille, en fait, qui dessine la Chronique des 7 cités. Ikumi Fukuda, voilà, serait son nom sur la Chronique des 7 cités, mais c'est le même artiste. C'est juste que sur Veille, qui est un titre un peu plus intimiste, différent artistiquement, il a peut-être voulu donner une patte différente. Voilà. Ça, c'était pour Noévé, et peut-être des focus manga un peu plus ciblés. Un peu plus, ouais. On va dire que j'ai à mettre en avant une belle série et une croûte.
Une croûte. Ça fait vendre hein, comme ça. Hein, de toute façon, ça fait vendre, il est plus disponible en neuf. Oui, Gundam, je sais pas si vous connaissez, c'est une saga de robots géants. Gundam, c'est pas le truc avec les Transformers, non? C'est ça? Si, voilà, c'est ça. Comme on dit souvent, Code Geass sera jamais égalé parce que dimension politique humaine. Parce que là, il y a vraiment des personnages. C'est un clone de Goldorak de toute façon. Je crois qu'il existe un enfer spécifique aux gens qui pensent comme ça. Gundam, le fils de Goldorak. Quand je dis que Code Geass c'est mieux que tout, c'est pas pour rien. Il y a pas mieux. À quand un film sur Code Geass? À quand un quoi? Un documentaire sur Code Geass. À quoi un documentaire sur Code Geass? Moi, j'adore Code Geass. En vrai, ironiquement, j'adore Code Geass. Depuis tout à l'heure, je me fous de la gueule de Code Geass, j'adore, mais sinon j'aurais pas l'intégrale en plus. Là, je vois Vic qui s'énerve sur les éditions A4, mais arrêtez, les éditions A4, c'est le bien. C'est joli les éditions A4, je suis fan. Et alors, mon plus beau coffret, je le montre parce que voilà, j'ai envie de le montrer. C'est Sakura. Non, ça sert à rien, ça faisait pas du tout partie du live, mais voilà. Ce que j'aime moins avec Diebex, c'est qu'ils sont plus grands. Ça m'énerve un peu parce que ça c'est de l'A4, mais c'est du vrai A4, c'est-à-dire que c'est le format papier A4, le coffret. Alors que les Diebex, j'en ai un, mais il est trop loin, mais c'est le Akira que j'ai de Diebex en A4 qui est plus grand. Alors là, pour le coup, ça m'embête, pour la collection. Il y a une très bonne qualité d'image, je pense. Mais il est excellent. Mais regardez Sakura. Parce que si vous croyez que je suis un forceur Gundam, vous m'avez jamais vu parler de Sakura, les gens. Bon, on va se calmer. Moi, je propose qu'on se calme et qu'on passe à la petite partie review là pour finir tranquillou. Donc j'ai dit que j'ai parlé d'une croûte et d'une bonne série. La croûte. C'est malheureusement Gundam Seed, je suis désolé, c'est Gundam. Il y en a peut-être qui l'ont connu à l'époque, mais Gundam Seed a eu droit à un manga en 5 tomes. Voilà, hop. Ils sont ça paraît joli, enfin joli. Donc, déjà, 5 tomes pour 50 épisodes. Donc il n'y a que 5 tomes, il n'y a pas plus, il n'y a pas de... Ouais, mais ça couvre toute l'histoire. Enfin, ça rush toute l'histoire. Ils essaient de rusher l'histoire en 5 tomes. Voilà, le premier tome, à la limite, il fait un chapitre par épisode, donc ça passait. À peu près, mais ensuite c'est la catastrophe et surtout c'est pas très joli. Voilà, je montre la couverture. Il n'y a aucune mise en scène, aucun détail dans tout ce qui est explosion. C'est des espèces de gros booms. Visuellement, tous les personnages se ressemblent en plus. Ouais, c'est une double page, juste. Aïe. Anthony, l'animage deck a pas l'air fan visuellement de ce qui se passe là. Ah non, bah. Voilà, ça c'est une scène d'action. Aïe. Pika avait dû surfer sur la diffusion télé de Gundam Seed et la sortie DVD sans doute. Ils ont proposé Seed. Ça n'a pas dû si mal se vendre vu que c'est sorti à rythme correct. Mais il est plus en vente maintenant. Je veux dire, ça c'est... Non, mais je pense qu'en occasion tu peux le trouver pour pas grand chose. Ce qui est intéressant dans le massacre, c'est que le même auteur, je crois que c'est une autrice en plus, c'est une mangaka, qui est Masatsugu Iwase. On lui a confié l'adaptation manga de Destiny et la suite aussi. Sauf que déjà, 5 tomes pour 50 épisodes, c'est pas grand-chose. Et Destiny, c'est 4 tomes pour 50 épisodes. Et donc, dans ma prime jeunesse, j'ai acheté un tome en japonais de Destiny. C'est à peu près pareil, en aussi... peut-être un peu plus détaillé. Allez, on va lui accorder ce crédit. Il y a du promo manga qui sont bien, qui ont le luxe de prendre leur temps, et qui sont plus ou moins aboutis. Et là, je vais faire de la promo pour Persona, les mangas Persona. Ah, je me disais, quand est-ce qu'il va parler de Persona? Sur du promo manga, théoriquement, mais ils ont une carte blanche, enfin les auteurs ont une carte blanche pour développer ça dans le temps, et d'apporter leurs pattes, et de proposer quelque chose. Donc voilà. Il y a Zugi qui tire à balles réelles. Les mangas de ce genre ne servent à rien, sauf dans le catalogue Black Box. Allez hop, ça tire, là, c'est terrible. Ils sont vraiment mesquins dans ce chat. Ah ouais. Et donc, Gundam Seed en manga, on valide pas. Non. Après, si vous avez les tomes, là, en ces périodes de retour de confinement, on peut être en manque de papier chiotte. C'est une alternative. Il est méchant. Attends, on dit que le chat est salé, mais enfin bon, quand même. Là, ça va, le manga est plus édité. Je cause de tort à personne. Je vais conclure sur une reco un peu plus sympa, peut-être. Ouais. Et qui est trouvable en librairie. Alors voilà, maintenant j'ai taillé piqué avec Gundam Seed, je vais me rattraper un petit peu avec un titre de leur branche Nobi, qui est une branche plus jeunesse. Ceci, ça. Ouh. Alors ça, c'est l'édition française qui a été pensée comme ça fait un peu magazine People, un peu. Et en fait, Shine, c'est un manga qui s'appelle en réalité Ranwa de Warate, avec l'accent japonais, qui est juste un neketsu dans les univers de la haute couture et du mannequinat.
On va suivre grosso merdo deux lycéens, un garçon et une fille. On a Ikuto vit un peu dans une famille pauvre mais qui rêve de devenir styliste, crée des vêtements et tout, il adore. Et de l'autre côté, Chiyuki, qui est la fille du patron d'une grande agence, et elle aimerait devenir mannequin, mais sauf qu'elle a elle a cessé sa poussée de croissance à environ 1m60, qui est juste, un peu trop juste pour un mannequin. Et donc chacun a, on va dire, ses limites dans leur domaine respectif, ils vont se rencontrer, ils vont avoir un effet l'un sur l'autre, et on va suivre leur ascension, ils vont briser les barrières, entre guillemets, pour réussir dans ces domaines-là. Et tout ça, c'est raconté vraiment avec l'angle du pur neketsu, c'est-à-dire qu'on a des phases d'entraînement qui va correspondre, on va dire, à des périodes de préparation de vêtements. Tu as toutes les valeurs du Shonen Jump, la persévérance, l'abnégation, le courage, tout ça. Et on a aussi même des simili-tournois. Lorsque tu as des défilés, on a vraiment cette ambiance hyper nerveuse, hyper intense, appuyée par une mise en scène mais dithyrambique. Et l'auteur, il est hyper fort, il arrive à retranscrire une vraie intensité, à parler des milieux de haute couture, de mode, de mannequinat, avec détail, parce qu'il est appuyé en plus par des spécialistes, des gens qui enseignent dans des écoles au Japon, dans des universités. C'est pas l'émission de Christina Cordula version manga, quoi. Désolé. Il traite la ref. Oui, on note la qualité de la ref, mais il traite d'un univers qui peut être interprété comme assez superficiel, mais sans jamais le traiter de façon superficielle. Voilà, parce que ça, justement, ça brise un peu ça en te véhiculant de super bons messages du genre t'as pas besoin d'entrer dans les canons de beauté pour porter une belle tenue. J'ai lu les 9 premiers tomes pour le moment. D'accord. Il y en a combien, on sait 20 tomes pile poil au Japon. Ok, et c'est toujours en cours. C'est toujours en cours, et ce qui est bien, c'est que l'auteur, j'ai l'impression qu'il a vraiment au moins prévu quelques grandes lignes. T'as certaines choses qui se recoupent toujours très très bien. T'as pas l'impression que c'est téléphoné, qu'il a sorti une astuce du chapeau pour dénouer un enjeu, un problème. C'est fluide, ça se répond bien, les personnages se répondent hyper bien, ils ont vraiment une identité, une humanité forte, ils sont attachants, c'est toujours nuancé, c'est vraiment... Moi, c'est un de mes gros coups de cœur du moment. Pour les amateurs d'anime, il y a une adaptation. Mais c'est considéré comme un shoujo. En France, c'est catalogué shoujo, sinon c'est un shonen. Enfin, et au Japon, il est prépublié dans un magazine shoujo Shonen. Donc au Japon, c'est considéré comme un shonen, mais il est vendu comme un shoujo en France. Il a été publié dans Shonen Magazine. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment sous prétexte que ça parle d'un univers qu'on associe en France à quelque chose de plutôt féminin. On va le publier comme un shoujo qui donc serait plus destiné aux filles. Parce que c'est un univers qui leur parle plus. Ah oui, d'accord, moi j'avais pas compris ça comme ça. Je pensais que c'était un shoujo qui utilisait des codes de shonen dans sa narration. Non, du tout, c'est un shonen, vraiment un pur shonen. D'accord. Mais après, ça appelle un débat plus vaste sur la place du shoujo en France. Il y a une équipe marketing qui s'est dit tiens, on va mettre ça, on va classer ça en shoujo. Parce que ça parle un peu tout ça, quoi, la mode, les magazines. Ouais. Après, c'est le serpent qui se mord la queue, j'ai envie de dire, c'est un cercle vicieux. L'éditeur, il aurait vraiment pu balancer ça en shonen, genre collection Pika Shonen, mais ça aurait peut-être moins bien marché parce que y a des idées reçues, il y a des clichés véhiculés qui sont difficiles à déconstruire d'un coup comme ça. Je pense qu'il l'éditeur n'a pas voulu trop prendre de risques, quitte à renforcer un cliché de confort. Donc voilà, peut-être avoir un avis nuancé là-dessus, mais forcément, si on continue d'enrichir ces pratiques très clivantes, faut pas croire qu'on s'acharne sur Nobinobi, hein, c'est vraiment pas c'est pas le seul il y a même des choix plus aberrants que ça, hein, vraiment, en termes de classification shoujo, ou justement un vrai shoujo qu'on va vendre en seinen, non, parce que c'est pas assez féminin pour que ce soit un shoujo, non, faut le foutre en seinen. Et il y en a plein des trucs comme ça, quoi. Bon écoutez, ça fait presque 3 heures qu'on est en live, ça fait 2h42, bientôt 45. Et c'était une très bonne soirée et je reviendrai avec plaisir. J'espère que les membres du chat ont aimé également. Et puis écoutez, je vous remercie, bonne soirée et puis à bientôt. J'espère. Salut. Salut. Bonne soirée.